Alors je vais vous parler un petit peu de glyphosate. Donc vous savez que le glyphosate, c'est un produit qu'on va retrouver notamment dans le Roundup. C'est un produit qui est un perturbateur endocrinien et les États ont essayé de l'interdire ou de le faire interdire, en sachant que c'est un produit qu'on trouve dans énormément de produits phytosanitaires et qu'effectivement si on l'interdit, ça va bousculer pas mal l'industrie, notamment Monsanto. Alors les États membres, dirigés par les règles de la majorité qualifiée, n'ont pas réussi à interdire le glyphosate, qui je vous rappelle est le produit qu'il y a dans le Roundup. La décision en dernier ressort revient à la Commission européenne. Donc elle avait donné une autorisation temporaire de 18 mois en attendant les résultats d'études scientifiques. Les experts de l'Agence européenne des produits chimiques, qui s'appelle ECHA, viennent de déclarer que ce produit ne doit pas être classé comme cancérogène. Leur rapport se base sur la méta-étude de 75 études secrètes qu'ils ne veulent pas dévoiler. Donc c'est un organisme qui fait une méta-étude sur des études, mais les études elles sont secrètes, donc on n'a pas le droit de les dévoiler. Donc sous pression, ils ont quand même rendu disponible en août dernier une petite partie des infos dans une salle de lecture. Alors je vous rappelle ce que c'est que c'est une pièce sans fenêtre, dans laquelle des élus peuvent pénétrer, sous réserve d'avoir laissé leur portable et tout ce qu'ils avaient dans les poches à l'extérieur. Ils ont le droit de venir lire des documents, mais ils n'ont pas le droit de faire ni de copie, ni de photocopie. Et ils ont juste le droit de voir les documents et de les mémoriser. C'est ça une salle de lecture. Donc c'est quelque chose qui est antidémocratique. Donc les conclusions finales de l'ECHA seront transmises ultérieurement à la Commission européenne, qui s'attend à les recevoir avant les vacances d'été. Donc c'est vachement petit, hein. Ils vont prendre une décision en ayant des résultats d'études secrètes qu'ils connaissent pas avant les vacances d'été. Donc la décision devrait être prise dans les 6 mois après réception de cet avis par le comité scientifique chargé du dossier, présidé par la Commission et au sein duquel siègent des représentants des États membres, ce qu'on appelle le comité d'experts. Cette annonce a provoqué la fureur des ONG de défense de l'environnement qui accusent le comité d'avoir écarté les études négatives sur le glyphosate. Le Centre international de recherche contre le cancer, une branche de l'Organisation mondiale de la santé, avait notamment évalué le risque cancérogène comme probable. Greenpeace nous dit, pour arriver à ces conclusions, le CHA a rejeté des preuves scientifiques flagrantes de cancer chez les animaux de laboratoire, passant outre les avertissements de plus de 90 scientifiques indépendants et se basant sur des études non publiques commandées par des producteurs de glyphosate. Donc on apprend que les études qui ont été gardées sont des études qui ont été commandées et donc payées par des producteurs de glyphosate. Si la décision d'autoriser le glyphosate se prend au niveau de l'UE, il revient à chaque État membre d'autoriser ou non l'utilisation de pesticides à base de la substance sur leur territoire. Dernière nouvelle, donc ça c'était la semaine dernière, j'avais pas pu le faire, et je l'ai repris, et dernière nouvelle. Pour éviter l'interdiction du glyphosate en Europe, ces producteurs auraient financé la publication de fausses preuves scientifiques, dénonce un rapport. Selon le rapport Buying Science, publié par l'ONG autrichienne Global 2000, avec le soutien de Havas, GM Watch, Compact, Pan Europe et Pan Allemagne, entre autres, Monsanto et d'autres producteurs de glyphosate auraient déformé des preuves scientifiques sur l'impact du pesticide sur la santé publique. Les auteurs du rapport estiment qu'entre 2012 et 2016, les entreprises ont sponsorisé une série d'articles publiés dans des journaux scientifiques qui concluaient que le glyphosate et ses dérivés commerciaux n'étaient pas cancérogènes. Donc en fait, la campagne scientifique de preuve comme quoi le glyphosate n'est pas cancérogène aurait été financée et organisée pour pouvoir préparer les futures échéances. Et par qui? Eh ben par Monsanto et consorts. Donc voilà dans quel état on est au niveau lobbying, Commission européenne, majorité qualifiée et cancer généralisé qui nous attend.